Vaheter Minassian, invité du 64 minutes. Bonjour. Alors vous êtes journaliste indépendant et vous avez rassemblé dans un livre, Arménie, chronique de la Troisième République, chez l'Harmattan, des articles ou des entretiens que vous avez réalisés entre 2002 et 2017. L'Arménie, on peut le dire, vient de connaître une sorte de révolution pacifique. L'ancien président et ensuite Premier ministre Serge Sarkissian, il était au pouvoir pendant 10 ans, a été remplacé sans violence par Nicole Pachinian. Qu'est-ce qui s'est passé en Arménie ces dernières semaines? C'est un changement de tête ou une vraie révolution? C'est la question un petit peu que l'on se pose en ce moment. Nicole Pachinian, qui est le leader, donc qui est maintenant désormais Premier ministre, affirme que a fait référence à une révolution de velours, c'est-à-dire très précisément une révolution de velours. Ça fait référence à la Tchécoslovaquie en 1989, et justement à la fin du parti communiste tchécoslovaque, et donc à la fin d'un système de parti unique. Or, l'Arménie connaît le multipartisme depuis 30 ans, et la liberté d'expression quand même y existe, quoi que l'on dise. Et donc, c'est quoi l'enjeu alors pour le Premier ministre? L'enjeu, c'est changer un système de gouvernance, mettre fin à la corruption des élites, mettre fin au monopole économique, éviter l'intrusion de l'exécutif dans le système judiciaire et finalement, d'après ce que dit Nicole Pachinian, que les citoyens arméniens opèrent un choix de société, si vous voulez. L'économie, elle est aux mains, on peut le dire, de la Russie essentiellement? Oh, pas seulement, quand même, il y a même des entreprises françaises qui sont présentes, mais il est certain que les Russes sont extrêmement présents. Les échanges franco-arméniens sont très très faibles. Ils sont peut-être fermes, mais l'Arménie a signé récemment un partenariat avec l'Union européenne, et donc ça peut, voilà, elle est membre aussi de l'Union eurasiatique et espère se développer. Le vrai problème, c'est la corruption en Arménie. C'est l'un des problèmes, oui. C'est l'un des problèmes, et aussi que les Arméniens arrivent à reprendre confiance dans les élections électorales qui ont toutes été contestées depuis 2002. Pourquoi Nicole Pachinian réussirait-elle mieux que l'ancien président, Premier ministre Sarkissian? Ah, ça, il faut demander à ses partisans. J'en ai pas une idée. Bon, maintenant, il y a un changement de tête. Il a été très prudent. C'est quelqu'un, quand même, qui a choisi son nouveau gouvernement. Donc, il n'est pas tout seul dans le gouvernement. Je veux dire, il n'y a pas que sa formation, il y a d'autres formations. Il a mis effectivement un certain nombre de gens qui lui sont proches, mais inexpérimentés à des postes. Mais les postes clés, ministère de la Défense, ministère des Affaires étrangères, ont été précautionneusement mis sous la responsabilité de gens qui étaient déjà aux affaires. Alors l'Arménie est indépendante depuis 1991, depuis l'implosion de l'URSS, mais les relations entre l'Arménie et la Russie sont très fortes. Pour l'Arménie, la Russie, c'est l'allié principal. C'est l'allié principal et obligé, dans la mesure où l'Arménie est confrontée à un double problème à ses frontières. Le premier problème, c'est le conflit du Karabakh avec l'Azerbaïdjan, qui est un petit peu sous le regard... l'enclave arménienne en Azerbaïdjan. Voilà, qui est un peu sous le regard de la Russie. Et de l'autre côté, c'est la Turquie, qui n'a toujours pas offert ses frontières. Là, on voit les images de la première rencontre entre Vladimir Poutine et le nouveau Premier ministre arménien. Qu'est-ce que la Russie peut apporter à l'Arménie? Elle est restée très discrète dans cette révolution de velours. Je pense qu'il y a eu différentes interprétations qui sont données. Je ne suis pas spécialiste de la Russie, mais enfin, disons que je pense que la Russie a retenu les leçons de ce qui s'est passé en Ukraine et n'a pas voulu s'investir dans un mouvement que, de toute manière, on ne pouvait pas arrêter. C'était quand même des manifestations qui n'ont jamais été vues en Arménie depuis 30 ans. En un mot encore, l'Arménie va accueillir le prochain sommet de la francophonie en octobre. Que représente la francophonie pour l'Arménie? C'est un pays francophone, l'Arménie? C'est surtout un pays francophile. La francophonie est très forte. D'ailleurs, ces manifestations se sont déroulées sur la place de France au départ. C'est peut-être pas un hasard. Il y a une forte communauté aussi arménienne. Il y a une forte communauté arménienne. Et je vous rappelle qu'il existe aussi des Arméniens dans des pays francophones, comme le Liban, ou la Suisse, la Belgique. Et donc, justement, vous faites bien d'en parler. Hier, il y avait une réunion qui se tenait avec les représentants de l'OIF. Ouais. Merci beaucoup, Vaheter Minassian. Je rappelle ce livre, donc l'Arménie, chronique de la Troisième République, aux éditions l'Harmattan. Merci d'être venu parler de l'Arménie dans 64 minutes. Merci à vous.